Bonjour le signe du Gémeaux et bienvenue dans ta guidance pour le mois de septembre 2025. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir. Les Gémeaux, en énergie personnelle, pour ce mois-ci, vous avez eu la justice à l'envers, avec autre arcane majeur, la roue de fortune à l'envers et le 7 d'épée. Donc on commence fort avec ce tirage parce que pour certains Gémeaux qui sont dirigés notamment par Mercure, la planète du mental, on a ici certains Gémeaux qui semblent peut-être sclérosés dans une certaine façon de penser, qui pensent trouver refuge dans le mental parce qu'il y a un trop plein d'émotions. On va développer ça. Et il faut juste savoir que, en fait, on pense qu'en se réfugiant dans le mental, ça va nous permettre de contrôler mieux la situation. En réalité, ce n'est pas forcément le cas. Pourquoi ? Parce que si vos émotions ont quelque chose à vous dire, comme par exemple la tristesse ou la colère, ça peut être intéressant pour vous de changer de point de vue par rapport à ces émotions et de déplier le tapis rouge. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que l'arcane opposé de la roue de fortune que vous avez dans votre énergie, c'est le pendu. Et le pendu, il accepte une situation, il se laisse infuser. L'arcane opposé de la justice que vous avez dans vos énergies, c'est la tempérance, la souplesse, la compassion et la gestion émotionnelle, l'équilibre émotionnel. Donc si colère et tristesse arrivent, pour ne prendre que ces deux émotions, c'est qu'il y a peut-être une partie de vous qui n'a pas été respectée, qui n'a pas été écoutée et qui a besoin de s'exprimer. Le problème avec la justice et la roue de fortune à l'envers, c'est que comme on a un trop plein d'émotions et que ça part dans tous les sens, ça affecte le mental et inversement. Et la suranalyse paralyse. Donc, dans ce côté justice à l'envers, c'est que on a une énergie qui peut même paraître dure. Vous pouvez peut-être, pour vos proches autour de vous, votre entourage, sembler fermé, dur, froid, autoritaire. Comme si vous avez été peut-être tellement blessé que vous prenez une distance en pensant vous protéger. Mais ce n'est effectivement qu'une pensée, qu'une croyance que vous vous protégez. Pourquoi ? Parce qu'il y a un déséquilibre au niveau mental et émotionnel. On a certains Gémeaux qui peuvent avoir l'impression de ne plus savoir comment réfléchir, qui peut-être ont perdu leur capacité de discernement, parce que là, la justice, elle est à l'envers, elle n'est pas à l'endroit. Et quand elle est à l'endroit, là, on a le chakra du mental qui est très développé. Puis si vous regardez au niveau du cou, elle a deux mains qui l'enserrent. Donc, justice à l'envers dans votre énergie, il y a une répression des émotions. La question, c'est pourquoi ? Est-ce que c'est parce que ça fait mal ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Quel est le message qu'il y a derrière ? Parce que, en fait, tout ce sur quoi on résiste persiste. Donc, si vos émotions sont là, c'est qu'elles ont un message à vous faire véhiculer. Et quand vous vous laissez traverser par ces émotions et que vous avez reçu leur message, vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez agir. C'est un peu, quand je vois ces cartes-là, c'est un peu comme si vous mettez tout sous le tapis parce que vous ne voulez pas voir, il y a une forme de déni, sauf que ça va vous rattraper. Pourquoi ? Il y a aussi le 7 d'épée là. Alors, deux options. Soit il y a des Gémeaux qui ont l'impression qu'on les utilise, qui se sentent lésés dans une situation, qu'on leur prend quelque chose, qu'on leur vole quelque chose. Soit c'est, d'une certaine manière, c'est comme si vous vous leurrez vous-même en essayant de gagner du terrain sur le refoulement des émotions et focus sur le mental, mais le mental qui n'arrive plus bien à réfléchir, tôt ou tard, vous allez en payer les pots cassés. Donc, ça peut être intéressant de faire un travail avec les arcanes opposés de la justice et de la roue de fortune, qui sont pour la justice la tempérance et pour la roue de fortune le pendu. Donc tempérance, je vais être à l'écoute de mon corps, je vais me faire des soins ou recevoir des soins. Pour certains, on peut mettre des huiles essentielles de lavande dans une bassine d'eau et mettre vos pieds dedans, qui va vous permettre de vous détendre, de vous sentir mieux. Puis je crois que ça travaille aussi sur le foie. Ce n'est pas un conseil médical, je le dis pour certaines personnes qui en auraient envie, mais encore une fois, voilà, je ne suis pas médecin. Mais il y a des choses que vous pouvez faire pour être à l'écoute de votre corps émotionnel. Vous pouvez écrire, vous pouvez aller vous balader dans la nature, mais essayez de vous accompagner avec douceur et une forme de compassion pour vous-même par rapport à ce qui se passe. Et avec le pendu, comme vous avez la roue de fortune à l'envers qui fait que je n'accepte pas ce que je vis, en fait vous n'êtes pas d'accord avec peut-être les changements qui s'opèrent, le travail de pendu que vous avez en plus dans le conseil
va être justement de lâcher prise par rapport à ce qui se passe, d'observer, d'accueillir en fait l'expérience et l'épreuve parce qu'elle est là pour vous permettre de vous initier, de grandir en conscience, peut-être même de vous libérer. On a dans le message pour vous le battleur à l'envers. Attendez, une petite chose par rapport au pendu là, ce que j'étais en train de vous dire sur le fait de lâcher prise, qui sont un peu des mots tout faits, des phrases toutes faites. Ce que je veux dire, c'est que le travail de pendu, c'est revenir à soi-même dans une forme d'écoute intérieure. Peut-être qu'il y a certains Gémeaux qui se sont fuis et qui sont rattrapés par certaines émotions ou par certains ressentis. Et avec le pendu, ce qui a les yeux grands ouverts, c'est aussi de voir les choses pour ce qu'elles sont, pour aussi les accueillir et pour pouvoir transformer la situation. Parce qu'après le pendu, dans le tarot, donc qui est l'arcane effectivement de l'initié et de l'acceptation des situations, on a l'arcane sans nom, qui est l'arcane de la transformation. Donc quand j'accepte une situation, je peux mieux la transformer. Mais encore une fois, tout ce sur quoi je résiste persiste. On y revient au message. On a le battleur à l'envers avec, vous avez eu le roi d'épée et le 10 de denier, et j'ai demandé une énergie, une carte supplémentaire, j'ai eu l'impératrice. Donc dans le message, pour vous, j'ai l'impression qu'il ne faut pas se précipiter, parce que le battleur et l'impératrice à l'envers me font penser qu'il y a quelque chose qui va naître de toute cette situation, mais qui pour l'instant est encore trop immature. C'est comme si c'était sous terre. Donc pour moi, on vous invite à ne pas précipiter les choses. 10 de denier, il se peut qu'au niveau de votre foyer, au niveau peut-être d'une situation professionnelle, il peut y avoir des changements, il y a des choses qui sont en train de bouger. Le roi d'épée, alors ça peut être effectivement votre mental où on vous met en garde en vous disant attention d'être trop arrogant, d'être trop froid, d'être trop dur, c'est quelque chose qui peut vous desservir au moment où justement vous avez besoin de compassion. Ça peut aussi venir d'une tierce personne, ou peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de bouger et pour moi on vous conseille de laisser faire. On vous dit aussi que, pour moi, avec l'impératrice à l'envers, le fait de vouloir absolument contrôler, c'est peut-être pas justement la solution parce que il se passe des choses sur lesquelles vous n'avez pas forcément de prise. Et donc, pour moi, on vous conseille de ne pas chercher à vouloir avoir le dernier mot en fait sur les situations. Ça ne veut pas dire qu'il faut subir. Ça ne veut pas dire que ce que vous vivez, c'est pas difficile. Mais c'est simplement que ça passera pas par un rapport de force pour moi. On a dans le blocage pour vous le pape avec le 5 de coupe et l'arcane sans nom. Donc on a encore une arcane majeure. C'est impressionnant comme sur quasiment tous les tirages de septembre pour les signes, on avait une à 2 arcanes majeures. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'utilise un jeu où il y a toutes les arcanes mineures et majeures. Je suis assez impressionnée. Le mois de septembre est très fort, commence très fort. Je ne m'y attendais pas. Je pensais qu'on aurait des énergies un peu plus chill, pour être honnête avec vous. Et c'est pas facile. Je trouve que c'est pas facile. Là, avec le pape et l'arcane sans nom dans le blocage, j'ai l'impression qu'il y a certains Gémeaux qui vivent des bouleversements en termes notamment relationnels, en termes peut-être aussi de statut professionnel. Et il y a une difficulté à laisser partir. Voilà. On a le 5 de coupe qui nous parle du deuil et de cette difficulté à faire le deuil de quelque chose qui ne nous nourrissait plus. On a l'arcane sans nom à l'envers, donc il y a une difficulté à se transformer, il y a une difficulté à couper avec le passé, à sortir l'âme de guerrier de l'arcane sans nom, qui avance avec sagesse, vitalité et spiritualité vers son avenir et qui se dépouille de tout ce qui l'entrave dans son évolution. Donc c'est pas que vous n'avez pas envie, moi je pense pas que ce soit de la mauvaise foi, je pense que vous avez peur en fait de ce qui est en train de se passer pour certains, de ce changement de décor dans la matrice et qu'il y a cette difficulté à terminer, à clôturer un chapitre pour en ouvrir un nouveau. Il est vrai qu'en 2025, en année numérologique, on est en 9. 2 plus 0 plus 2 plus 5 égale 9.
Donc collectivement, mondialement, on est tous dans une année de bilan, de clôture, d'introspection. Parce que l'année prochaine, en 2026, on passe en année 10/1, donc nouveau départ, initialisation. Donc il faut bien qu'on clôture, qu'on mette les choses à jour pour entamer un nouveau cycle. Donc là, il y a peut-être des changements de décor monumentaux pour certains qui font qu'on est un peu effrayé. Le pape en blocage, c'est aussi une difficulté à dire sa vérité, à transmettre un message de cœur. Il se peut que pour certains Gémeaux, c'est tellement difficile, même au niveau des émotions, qu'on n'a pas les mots. On n'a pas les mots pour exprimer les choses, pour dire sa vérité, pour transmettre son message de cœur, parce que le pape, il montre son cœur. Qu'est-ce que vous avez à dire ? En plus, le pape, c'est une énergie qu'on retrouve souvent chez les Gémeaux dans leur référentiel de naissance. Si vous êtes né en mai, vous avez le pape en nature profonde. Donc il y a d'habitude cette capacité à communiquer et à s'adapter à son public. Et là, il y a une difficulté de communication. Donc ça doit être très déstabilisant parce que on a du mal à se sentir peut-être même légitime dans son assise naturelle pour transmettre ce qu'on a à dire. Et puis aussi, on peut avoir un problème de foi pour certains Gémeaux. Un problème de foi, de se sentir connecté, branché à l'intelligence de la vie. Merci pour vos retours en commentaire, ce serait un plaisir de voir comment vous ressentez tout ça. Du coup, sans surprise, on a en potentialité du mois l'étoile, qui est l'arcane opposé du pape. Je vais vous donner un petit tips très simple. Pour savoir une arcane opposée, vous faites 22, qui est l'arcane du mat, moins la carte. Donc par exemple, je veux savoir quel est l'opposé du pape, je fais 22 moins 5, ça fait 17. Voilà. Donc, on a en potentialité du mois l'étoile. Bon, c'est magnifique, je pense que les Gémeaux, vous avez la plus belle arcane que j'ai vue en potentialité du mois. Parce que l'étoile, il y a vraiment cette idée que malgré tout ce que vous êtes en train de vivre, ça va aller. C'est jamais facile à intégrer, je l'entends, mais en fait, ça va aller. Parce que vous êtes sous la protection divine de votre âme, de votre guide, de vos anges, pour ceux qui y sont sensibles. Il y a une force invisible qui vous protège et qui vous accompagne dans ce que vous êtes en train de vivre. On est en train de vous dire avec l'étoile que la prière, mais la prière sincère, on a le droit de ne pas y arriver, on a le droit d'avoir des doutes et de simplement demander de l'aide, de recevoir de l'aide. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vis ça, mais s'il vous plaît, éclairez-moi, aidez-moi. Je veux comprendre, je veux transformer ces énergies. Il y a une phrase, alors moi je ne suis pas religieuse, on peut avoir la foi sans être religieux, mais il y a ces trois phrases qui sont très belles. Demandez et vous recevrez, frappez et on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. C'est vraiment l'étoile. Il y a un sens dans ce que vous êtes en train de vivre et les choses vont s'apaiser et s'embriquer de telle sorte à ce que vous allez gagner en apaisement et en sérénité, mais ça commence déjà par vous, dans vos vibrations, dans vos énergies. Est-ce que vous y croyez ? Là, c'est une épreuve de foi. En potentialité du mois avec l'étoile, on vous teste. On vous teste pour savoir si vous allez faire confiance, si vous allez vous en remettre à plus grand que vous. Et faire confiance, regardez, on a quand même les étoiles qui font presque la moitié de la carte. Et ici, c'est l'oiseau de Dieu, on dit. Dieu qui regarde l'étoile. Et l'étoile, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se met au service du tout. Elle ne se préoccupe pas, elle n'est même pas habillée. J'espère que je ne vais pas être censurée à cause de ça. Alors je vous préviens, apparemment on ne peut plus montrer les cartes comme le diable, l'étoile, etc. Parce qu'on est censuré, donc j'espère que ce ne sera pas censuré. Et donc, excusez-moi, je reviens à ce que je vous disais. L'étoile qui fait 2/3 de la carte où elle est nue, elle ne cherche pas à savoir en fait comment elle va vivre, être nourrie, être habillée, etc. En fait, elle se met au service du tout. Et parce qu'elle se met au service du tout en totale confiance, on la prend en charge. Donc pour moi, vous êtes testé dans votre foi, dans le changement de décor autour de vous, parce que vous avez quand même
la maison Dieu et le 3 d'épée. Bon, là, clairement, c'est chaud comme énergie parce que là, pour certains Gémeaux, il y a l'effondrement de certaines choses qui est possible. Ce ne sera peut-être pas le cas pour tous les Gémeaux, mais maison Dieu à l'envers, il y a des choses qui vont s'effondrer parce qu'elles ne sont plus en vibration avec vous. Et pour que de nouvelles choses soient reconstruites, en fait. Donc, je pense que ça peut être une épreuve émotionnelle assez costaud pour certains Gémeaux, avec le 3 d'épée, une sensation peut-être de trahison, d'injustice, de rejet. Et c'est là où l'étoile, elle vibre fort dans votre tirage pour vous dire que quoi qu'il arrive, gardez confiance. Quoi qu'il arrive, même s'il y a un changement de décor, vous n'êtes pas seul, vous êtes pris en charge. Et que ce qui se passe est probablement pour votre mieux. Ça va vous sembler énorme ce que je vais vous dire et le but c'est pas de vous choquer. Et je ne suis pas là pour vous convaincre. Maintenant, j'ai l'intime conviction que l'intelligence de la vie conspire toujours pour notre bonheur et notre évolution en fait. Donc peut-être même qu'on l'a choisi. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être qu'on a choisi certaines expériences et certaines épreuves dans notre vie, bien qu'elles soient difficiles, pour justement accéder à certaines choses comme par exemple la résilience, comme par exemple la foi. Ça paraît logique d'être dans un environnement où il y a toutes les conditions requises pour nous permettre de développer certaines qualités. Si on n'a pas cet environnement-là, ça peut être plus difficile. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, peut-être que vous êtes dans une situation où on vous met en situation d'exercice où vous avez peut-être décidé de travailler la foi ou la confiance en vous, etc. Et on vous met dans ces conditions, on vous met dans cet environnement. Donc c'est pas facile, mais c'est ce qu'il faut pour que vous puissiez en fait travailler et déclencher cette ressource. Mais j'entends que c'est pas facile. Et je vous rappelle que les consultations privées sont toujours disponibles sur tarotvivant.fr, que ce soit pour vous, sentimental, etc. On a dans le conseil pour vous le pendu avec le 6 de denier et le 5 d'épée. Donc encore une fois, les Gémeaux, pour moi, là au niveau du conseil, on vous explique que vous n'êtes pas punis, vous êtes instruits. Vous êtes instruits par l'intelligence de la vie et ça passe par des épreuves. Et la pilule peut être très difficile à avaler. Mais en réalité, vous allez en tirer des bénéfices. Peut-être pas tout de suite, mais vous le verrez plus tard. Pour moi, on vous invite à ne pas vous fier uniquement au décor, à l'environnement, à la matrice. Le pendu vous invite à voir au-delà, de voir le petit détail, de vous intérioriser, de pouvoir vous sonder intérieurement et d'accepter ce qui se passe, d'accepter l'épreuve pour vous permettre de grandir en conscience. Et en plus, tout ce sur quoi ça fait 3 fois que je vous le dis, mais tout ce sur quoi on résiste, persiste. Donc tant que vous vous comportez comme un rebelle face à l'expérience, vous retardez l'échéance. Mais à partir du moment où vous lâchez prise, où vous acceptez, ok, c'est comme ça, ce n'est pas la fin, je peux m'en sortir, je peux rebondir. Alors à ce moment-là, vous passez dans une énergie active et missive. Vous n'êtes plus victime qui est au sol et qui ne peut rien faire. Vous devenez acteur, actrice de votre vie. Ok, le décor a changé, la situation est comme ça, qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Et par exemple, méditer, prier, faire des exercices de visualisation, d'écriture, marcher dans la nature, ce qui marche le mieux pour vous. Mais à partir du moment où vous vous recentrez et vous sortez de prises de tête mentales qui vous servent à rien, là on vous parle de conflits stériles entre vous et vos parties et voire même avec d'autres personnes, c'est des choses qu'il faut laisser aller. C'est des choses stériles où vous perdez de l'énergie en fait. Au contraire, vous avez le 6 de denier où on vous invite à peut-être à vous comporter comme un ami vis-à-vis de vous-même, à être à votre écoute, vous aider, à recevoir l'aide autour de vous. Ce n'est pas une faiblesse que d'accepter l'aide, le soutien des autres. Donc n'hésitez pas à solliciter de l'aide autour de vous. C'est ok en fait, il n'y a pas de mal, au contraire. Il faut beaucoup d'humilité pour demander de l'aide, à bon entendeur. Donc,
Un mois assez costaud, mais prometteur parce que vous avez l'étoile, donc vous êtes protégé. Et les choses peuvent bien se passer si vous gardez la foi. C'est pas facile, mais c'est un exercice par lequel on passe tous. Vous n'êtes pas seul. Voilà les Gémeaux, ça fait 20 minutes que je suis en train de parler, donc je vais m'arrêter là. C'était un plaisir de faire votre guidance. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous envoie plein de lumière pour vous accompagner. À bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Tarot Vivant.